On fait le reste de l'actualité dans 72 Sports. Il y a eu un beau programme ce week-end en Sarthe et au Mans notamment. Parlons de basket. Tout d'abord avec une mauvaise nouvelle. Malgré un incroyable entame de match, eh bien, où les Monceaux ont mené de 12 points après 8 minutes de jeu, le MSB s'est incliné malheureusement pour son premier match de la saison en championnat face à l'Asvel, l'un des prétendants au titre. À l'Astrobal de Villeurbanne ce dimanche, donc les joueurs de Guillaume Vizade ont bien résisté face à un mastodonte du championnat, mais l'Asvel a fini par l'emporter après avoir pris l'avantage donc dans le deuxième quart et avoir maintenu l'écart jusqu'à la fin de la rencontre. Défaite 85-71. Notons également les 18 points et 6 rebonds de Traï Buchanan pour son premier match officiel avec le MSB. L'autre recrue phare du mercato des Tangos, c'est Noah Penda qui a vécu un match un petit peu plus délicat, le grand espoir du basket français, mais il aura à cœur de faire mieux donc lors du prochain match du MSB. Le premier à Antares cette saison, ça sera donc samedi soir à 18h30 face à Saint-Quentin. Un mot de football à présent. Eux aussi ont réalisé une très belle entame de match et eux aussi malheureusement ont été rattrapés et dépassés au score. Les 100 et or se sont inclinés vendredi face au promu Bourg-en-Bresse. Ouverture du score des Monceaux grâce à la pépite, elle aussi, Gabin Bernardo dès la 13e minute de jeu, issu de la formation sartoise. Mais égalisation juste avant la pause de Clément Jolibois. Un partout donc, c'est le score à la mi-temps. Retour des vestiaires, Bourg-Péronas va encore avoir le ballon dans les pieds et donc passer devant au score grâce à Othman Dadouné. Donc, défaite malheureusement du Mans FC, 2-1 face à Bourg-Péronas. On écoute la réaction du coach Patrick Videra juste après la rencontre. J'ai l'impression d'avoir des garçons qui ont peur de mal faire, qui ont peur, qui jouent avec de la fièvre. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Ça, j'ai pas envie. C'est pas mon équipe. C'est comme je leur ai dit. On doit pouvoir, j'assumerai toujours tout, mais on doit pouvoir se lâcher, faire des choses, imposer des choses. Et on l'a vu, dès qu'on a marqué sur certaines situations, on était plus proche au deuxième ballon, on a commencé à reculer. Et on peut pas avoir peur de ça. On peut pas. Je vous avoue, je vais vouloir m'entretenir aussi avec certains cas de cette semaine pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça. Après, je le répète, c'est des garçons qui ont une très bonne volonté, qui ont envie de bien faire. Et peut-être tellement ils ont envie de bien faire qu'aujourd'hui, ils ont peur de mal faire. Donc c'est ça. Mais après, le foot appartient aux audacieux et aux ambitieux. Et aujourd'hui, on se doit de faire beaucoup plus. Collectivement, individuellement, beaucoup plus. Un coach assez mécontent de ce qu'il voit donc dans les matchs officiels, pas de ce qu'il voit à l'entraînement. On va essayer de se rassurer comme on peut pour la suite du championnat du Mans FC donc, parce que le début de saison est plutôt compliqué. 3 défaites en 6 matchs déjà pour les joueurs de Patrick Videra. Donc début de saison compliqué. On va regarder le classement. Le Mans FC qui recule déjà et donc à la 14e place. J'ai pas rectifié là, le petit logo du Mans qui est à côté de Dijon 9e, mais donc on était 9e avant cette journée de championnat et le Mans qui dégringole à la 14e place, donc avec un match en plus que certaines équipes de ce championnat de 17 clubs. Prochain match pour le Mans FC, ça sera vendredi face à Quevilly, Rouen Métropole. Encore du foot, battu lors de leur premier match de la saison face à l'Olympique de Marseille. Les Mancelles débloquent leur compteur au stade de la Californie face à Thonon-Évian. Ouverture du score du Mans FC dès la 3e minute de jeu grâce à Maëva Salomon, la recrue après ce corner et ce cafouillage. Les joueuses de Damien Bolini ont gommé leurs erreurs défensives fatales face à Marseille le week-end dernier. Elles en ont profité pour porter le score à 2-0 à la 76e minute de jeu. Vous l'avez vu sur ce but de Madeleine Yetna, fraîchement entrée en jeu d'ailleurs. Et la victoire donc 2-0 du Mans qui lance sa saison. Satisfait, voilà, j'ai trouvé un groupe qui était investi de la première à la 95e minute. Il fallait bonifier la bonne prestation qu'on a fait contre Marseille en corrigeant un petit peu l'aspect défensif. Aujourd'hui, donc satisfait de prendre 0 but, satisfait de marquer 2 buts aussi, même si je pense qu'on aurait pu mettre le deuxième en première et mener de 2 buts d'écart à la pause.
mais un bilan positif parce que toutes les joueuses ont joué le jeu. Les remplaçantes, celles qui ont commencé, personne n'a triché. Et si on garde cet état d'esprit et cette volonté de produire du jeu, je pense qu'on pourrait faire une belle saison. Mais attention de ne pas s'enflammer. Voilà, on a une victoire, c'est bien. Maintenant, il faut continuer à travailler pour enquiller d'autres victoires. Continuer à travailler dans les 2 prochaines semaines avant donc la réception de Metz pour ce 3e match consécutif à domicile donc pour les joueuses du Mans FC et Damien Bolini, le coach de cette équipe. La course à pied, il y avait un beau programme également en Sarthe au niveau de la course à pied avec les foulées suzeraines donc du côté de la Suze. Beaucoup de monde, hein, plus de 420 participants sur les 3 distances au programme. On a tous partis en même temps d'ailleurs. Et sur le semi-marathon, distance longue de 21,1 km, un garçon a été une jambe au-dessus de la concurrence. C'est Mathieu Garot de Le Mans Athlétisme 72, parti très fort dès les premiers kilomètres. Il a mis plus de 4 minutes au deuxième. Tony Fernandez qui arrive pour l'équipe de Montfort-le-Génois avec son coéquipier Manuel Cormier. Voilà donc le podium donc de ce semi-marathon de la Suze sur Sarthe avec la victoire de Mathieu Garot qu'on écoute. Je faisais ça plutôt en séance sortie longue, du coup je suis parti, je me suis fait un peu aspirer par les premiers du 10 km et puis après je me suis dit on verra hein. Et puis ça a tenu, ça me fait une allure marathon quoi. Donc je suis plutôt content en début de saison sans trop de séances j'ai fait le marathon du Médoc il y a 15 jours donc avec des jambes un peu chargées sur la fatigue donc je suis plutôt content. Elle avait fait d'ailleurs 2h41, il me semble, au niveau du marathon du Médoc. Donc Mathieu Garot, le Manceau. Chez les dames, eh bien, la victoire est revenue à l'athlète du JA Montfort-le-Génois, Audrey Provost, en 1h26 minutes et 54 secondes. Jessica Anger de l'US Arnage termine à la 2e place, à plus de 10 minutes de la leader Audrey Provost. Et Angeline Borde de l'Avenir Amboise Athlétisme vient prendre la 3e marche du podium. On écoute Audrey Provost, vainqueur de ce semi-marathon de la Suze. C'était une course assez difficile parce qu'au final ça monte et ça descend beaucoup ici et voilà, mais je prépare un marathon donc je voulais le faire à l'allure marathon et j'ai pas trop réussi mais bon voilà, c'est pas si mal en fait. J'ai sorti d'une semaine un peu où j'étais malade donc ici c'est difficile de donner de l'allure mais après ça fait du bien et c'est sympa. En plus il a fait un temps idéal pour courir. Un parcours très difficile avec la bosse de la Suze à monter à 3 reprises pour ceux qui ont participé au semi-marathon. Ils étaient 120 courageux au départ de la plus longue distance des foulées suzeraines. Et sur le 10 km, ils étaient 175 au départ. Et la victoire, elle est revenue encore à Stéphane Cordier qui n'en finit plus de gagner. Stéphane Cordier, le coureur de l'athlétisme Sarthe-Loire 72 qui s'impose en 34 minutes et 5 secondes. La 2e place pour Mathieu Loiseau d'Allonne. Et puis nous, on a été chercher la 3e place avec LMTV, avec Amound. Donc on termine à la 3e place, à une vingtaine de secondes de la 2e place de Mathieu Loiseau. Et encore un petit peu plus de temps que Stéphane Cordier qui lui s'impose sur ce 10 km à la Suze. On écoute donc le vainqueur Stéphane Cordier. Une super course. Je suis parti assez fort avec la course du 5 km. Et donc du coup j'étais peut-être un poil en sur-régime, en connaissant le parcours j'allais peut-être un peu vite par rapport aux heures que je m'étais fixé. Donc je voulais un peu ralentir et puis Mathieu Loiseau il est revenu sur moi. Donc après je voulais pas faire l'effort trop tôt, je me suis dit j'attends jusqu'au kilomètre 7 pour essayer de réaccélérer sur la partie en chemin et puis à côte comme je connaissais assez bien le circuit. Et puis j'ai réussi à accélérer et puis à décrocher pour m'isoler tout seul. Puis le dernier kilomètre je suis content parce que je le fais à 3 au kilo donc je finis avec du jus, donc c'est parfait. Chez les dames, sur le 10 km, donc la victoire est revenue à Sophie Lorme, l'athlète non licenciée, qui s'impose en 47 minutes 33 secondes. Randa Amberlin de Paris d'ailleurs, qui vient prendre la 2e place. Et c'est Louise Brier d'Endurance 72 qui termine 3e. Il y avait également de la course à pied du côté de Saint-Marc-d'Outillier. On prend tout de suite la direction de Saint-Marc-d'Outillier, donc où ils étaient près de 200 participants
participants au départ des 4 distances sur le 5 km, le 11 km, le 20 km et le 30 km. Ils étaient quelques courageux donc à aller tenter le 30 km et c'est Julien Bouvet qui s'impose après plus de 2 heures d'effort donc devant Richard Legui. Nicolas Beuchet vient prendre la 3e place et donc la victoire pour Julien Bouvet, vainqueur de ce Rotary Trail de Saint-Marc-d'Outier. On écoute le sociétaire du CO Château du Loir. Déjà, je voulais absolument venir parce que j'avais promis à Karine, la présidente, c'était pour une bonne cause pour l'association, pour l'association des enfants atteints de cancer, donc je lui avais promis de venir. Donc déjà, c'était la première chose. Et puis après, un super parcours en forêt, super bien balisé, bien organisé. On est parti à 3 jusqu'au ravito, au 12e kilomètre. Et puis là, ils se sont arrêtés. Moi, j'étais bien, donc j'ai attaqué à bloc au train, jusqu'à l'arrivée. Et ça l'a fait, quoi. Bravo à Julien Bouvet donc pour la victoire sur le 30 km du Rotary Trail de Saint-Marc-d'Outier. À noter que chez les dames, la victoire est revenue à une athlète du JA Montfort-le-Génois puisque c'est Marion Guibert qui s'est imposée en 2 h 52 minutes et 5 secondes devant Anne-Charlotte Lemaître et Virginie Boulière. Voilà pour la course à pied. On parle à présent d'handball. Il y avait un joli programme en Sarthe également au niveau du handball avec en National 3 un match qui s'annonçait difficile pour l'entente Le Mans-Conneré-Vibré-la-Bazoge face au leader du championnat Saint-Nazaire. Et les Sartoises subi la loi malheureusement de Saint-Nazaire mais n'ont pas démérité pour autant. Début de match à l'avantage des visiteuses qui mènent de 7 buts après 15 minutes de jeu. Mais les Sartoises vont parvenir à réduire l'écart avec à 2 longueurs tout de même à 7 minutes plus tard. Et puis Saint-Nazaire va passer la seconde et qui va reprendre un bel avantage qui tiendra jusqu'à la fin de la rencontre. Score final 31-25. Défaite logique. Aucune raison de s'alarmer pour autant pour le coach Christophe Bobby. On est tombé sur une grosse équipe de Saint-Nazaire et malgré des débuts un peu chaotiques sur la rencontre, derrière on arrive à revenir dans le match. Et à la fin, finir à 6 buts, c'est quand même un beau résultat. Avec des bonnes intentions, de la combativité, tout ce qu'on demandait au début du match. Voilà, prochain match pour les joueuses de l'Entente Sarthe, ça sera à Saint-Jean-de-Bray le dimanche 29 septembre prochain. Encore un mot de handball avec l'Entente Sarthe Handball Pays du Mans pour la 2e journée de championnat, c'était samedi. Avec un match très serré, 12-10, c'était le score à la pause. Antoine Chéniard y est allé de ses 8 buts sur cette rencontre. Victor Cézonou, 7 buts. Et le SH Pays du Mans qui a été chercher la victoire, qui a aggravé le score en 2e période. Et score final 28-20 face au Pont-de-C. Le SH Handball Pays du Mans donc, qui est 6e actuellement au classement. On écoute l'entraîneur Rémi Surin. On se paye enfin à la caisse et c'est cool. Les gars se donnent généreusement depuis 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, individuellement et collectivement, et on produit des belles choses. Il était important de capitaliser sur des points avec ce groupe qui est très très jeune, plus de la moitié à moins de 20 ans. Donc en fait c'est bien beau de se dire qu'on joue bien, qu'on a la bonne intensité, mais capitaliser à domicile pour la première avec 3 points face à une belle équipe des Pont-de-C est toujours difficile à jouer. Plus 8, c'est agréable. Une autre équipe sartoise est engagée dans ce championnat de pré-national pour accéder à la Nationale 3. C'est l'Entente Conneré-Vibré-La Ferté-Bernard qui s'est malheureusement inclinée dans cette 2e journée face à La Roche-sur-Yon, 32-25. Tout de suite, la carte des sports. La carte des sports, il y aura donc du basket dans un instant à suivre au Mans. On partira du côté de Beauvais et de La Ferté-Bernard. On commence avec le basket, donc ça a lieu samedi. C'est le tout premier match de la saison dans le championnat de Betclic Elite pour les joueurs de Guillaume Vizade. La 2e journée, les MSB vont défier Saint-Quentin. Donc le match est à 18 h. Vous pouvez réserver vos places sur le site internet avec une belle salle d'Antares et quelques nouveautés notamment
au niveau des écrans. N'hésitez pas à aller voir ça de vos propres yeux, donc à partir de 18h avec cette deuxième journée de championnat. Les 24 heures camions, on en parle en quatrième et dernière partie d'émission. Les 24 heures camions, vous le savez, qui ont lieu ce week-end, donc avec des nouveautés. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, on en parle avec l'organisateur en quatrième partie donc de 72 Sports. De l'Eki Run Bike du côté de Beauvais, donc avec cet événement qui a lieu à 10h30 ce dimanche à Beauvais. N'hésitez pas à vous rendre sur place pour aller voir ou même pour participer peut-être, qui sait. Les inscriptions sont encore disponibles et ouvertes. Et puis dimanche, il y a également une course à pied du côté de La Ferté-Bernard avec le trail semi-urbain et quelques nouveautés, notamment au niveau des parcours avec une distance de 9 km et une distance de 16 km. Vous pouvez là aussi vous inscrire donc pour ce trail semi-urbain de La Ferté-Bernard. Dans un instant, on parle moto, on parle endurance avec notre prochain invité, Damien Saulnier, le team manager du Yoshimura Cert Motil. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a un titre de champion du monde à fêter avec lui. À tout de suite.